Bonjour, nous avons l'honneur de recevoir à nos studios son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Frédéric Collier, ambassadeur de la République de Guinée-Conakry en Espagne, qui aujourd'hui vient nous parler de son bilan après 4 ans à la tête de la mission diplomatique de son pays près le Royaume d'Espagne. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Monsieur Franck-Olivier Crac. Bienvenue à nos studios. Oui, merci. La première question qui vient automatiquement, c'est de savoir, après quelques années, après 4 ans, bien entendu, à la tête de la mission diplomatique, quel bilan faites-vous de vos relations avec le Royaume d'Espagne? Oui, merci Monsieur Franck-Olivier Crac. Merci donc à toute l'équipe. Vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, je suis arrivé ici à Madrid depuis le mois de mai 2013, suite au décret que Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a pris, me nommant comme chef de mission diplomatique de la Guinée en Espagne. Je voudrais d'abord rappeler que cette nomination s'inscrit parfaitement dans la nouvelle politique de diversification du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui, dès son élection en 2010, a décidé donc d'ouvrir l'espace diplomatique guinéen à l'ensemble du continent européen. Ce que nous avons appelé la diversification diplomatique. À ce titre, je voulais rappeler donc l'Espagne. Ici en Espagne, la Guinée n'avait pas de mission diplomatique en tant que telle. C'est un chargé d'affaires qui était donc à l'ambassade, mais bien avant, l'Espagne était couverte par la mission diplomatique que nous avions à Paris. Donc, j'ai eu l'honneur d'être nommé comme premier ambassadeur depuis 2013. Et en 2017, donc, j'ai été rappelé à d'autres fonctions. J'espère que donc, vous serez informés à temps opportun. En termes de bilan, sur le plan purement diplomatique, disons que beaucoup de choses ont été faites, de mon point de vue. Dans la mesure où notre mission s'est employée à la réorganisation des services consulaires qui n'étaient pas dignes de ce nom avant notre nomination, nous avons rationalisé la gestion de ce consulat en identifiant tous nos compatriotes qui résident sur le territoire espagnol. Chacun d'eux a désormais une carte consulaire, ce qui n'était pas le cas, et ce qui nous permet donc de savoir à peu près combien de Guinéens nous avons ici en Espagne. Nous avons également rationalisé les procédures de délivrance des visas aux Espagnols ou aux Guinéens espagnols qui désiraient se rendre en Guinée pour des fins de tourisme ou des fins d'investissement. Donc, en gros, je crois que sur le plan purement interne, assez de travaux ont été faits. Et nous avons donné donc la consigne pour que ce travail continue à être fait, pour que la mission soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus dynamique. Sur le plan économique, notre mission a depuis mon arrivée organisé essentiellement 2 forums économiques. Le premier forum a été organisé en décembre 2013 avec des opérateurs économiques espagnols. Et le second forum a été organisé en 2014, subséquemment, avec l'ensemble des opérateurs économiques espagnols, effectivement, dans des domaines très pointus, et aussi la participation des opérateurs économiques de la Guinée à ce forum pour montrer plus de visibilité de la Guinée ici en Espagne. Lors de ce forum, nous avons exposé les potentialités et les ressources économiques importantes dont recèle la Guinée pour que l'Espagne, qui est très peu ouverte ou qui était très peu ouverte à la Guinée, puisse prendre connaissance de ces ressources et effectivement tourner le regard vers la Guinée. Cet élan a malheureusement été freiné par l'émergence de la maladie à virus Ebola qui est arrivée dans notre pays en 2013, fin 2013, et jusqu'en 2016, cette épidémie donc a affecté notre économie. Je crois que c'est un peu cela notre peine aujourd'hui, il faut le dire. Cette maladie a affecté de façon très forte notre élan de coopération, notre élan de collaboration avec les entreprises pour les inciter à aller. Parce que là, tout le mouvement a été freiné dans le sens Espagne-Conakry, mais avec la fin de l'Ebola, les choses reprennent doucement. Et nous espérons que dans les années à venir, la coopération va être beaucoup plus prospère. D'autre part, nous avons également pu faire participer plus d'une fois notre pays à la foire de Madrid, à la foire touristique de Madrid. Parce que quand même, il faut le rappeler qu'à part les potentialités naturelles, les gisements naturels, la Guinée est un pays à potentiel touristique très important.
Mais avant notre arrivée, il s'est fait que la Guinée n'était jamais présente à cette manifestation de grande ampleur qu'est la foire de Madrid. Donc en 2016 et en 2017, la Guinée a participé à cette foire et en même temps a pu apporter un peu sa contribution pour faire connaître un peu plus le pays. Sur le plan culturel, il faut dire aussi, au plan de la communication, notre collaboration avec votre revue, avec Ibis Guys, nous a aidé à présenter beaucoup plus la Guinée qu'avant. Il y a des revues qui ont été publiées, où le président de la République, Alpha Condé, a donné des interviews et a défini un peu la stratégie du gouvernement en matière de développement économique et social. Je voudrais donc, une fois de plus, insister sur le fait que vous avez été aussi un vecteur important de promotion économique de la Guinée et je me réjouis d'être dans ce studio un peu pour faire le bilan avec vous. Sur le plan politique, l'ambassade a pu donc gérer deux échéances électorales importantes, les élections législatives de 2013 et les élections présidentielles de 2015. Vous savez, avant notre arrivée, l'élection de 2010 a connu quand même un incident très important, dans la mesure où l'ambassade, qui n'était pas structurée de façon rationnelle, n'a pas pu gérer donc cet événement et il y a eu assez de problèmes, ce qui a conduit à l'annulation du vote de l'Espagne. Mais notre arrivée, donc, avec la collaboration des uns et des autres, nous avons pu gérer les élections de 2013 et 2015 de façon vraiment dynamique et je crois que je m'en réjouis également de cela comme l'un des résultats que nous avons pu conquérir pour le bénéfice de la Guinée, mais aussi pour le bénéfice de la coopération Guinée-Espagne. Il y a d'autres activités que nous avons initiées, à savoir donc la coopération interuniversitaire, par exemple. Je m'étais rendu plus d'une fois à l'Université Complutense pour voir comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que l'enseignement supérieur espagnol puisse ouvrir ses portes à la Guinée. Et en termes de coopération intra-universitaire. Je crois que c'est un chantier que nous avons ouvert. Un autre chantier également consiste à promouvoir l'enseignement de la langue espagnole dans nos instituts d'enseignement supérieur en Guinée. Et à ce niveau, j'ai pris contact avec l'Institut Cervantes pour voir comment on pouvait ouvrir, n'est-ce pas, des filières d'enseignement de la langue dans notre pays, parce que qui dit culture dit la langue. Donc, nous ne pouvons pas ouvrir les portes des universités espagnoles aux Guinéens s'ils n'ont pas accès à la langue. Merci, Excellence. En tant qu'investisseur étranger, quelle est la position de l'Espagne? Oui, pour le moment, disons que le chantier est complètement neuf, n'est-ce pas? Nous sommes donc au tout début de la coopération sur le plan en termes d'investissement privé espagnol en Guinée. C'est à cette occasion que j'ai pu conduire donc des missions économiques. J'ai fait 3 missions économiques durant mon séjour, voire 4. En 2013, j'ai conduit donc un groupe d'opérateurs économiques qui était intéressé à investir dans le domaine de l'épuration de l'eau. Et en 2015-2016, j'ai envoyé d'autres groupes, également d'investisseurs, qui sont intéressés potentiellement au secteur agricole, au secteur de la pisciculture et au secteur de l'élevage. Nous sommes convaincus que l'Espagne a un potentiel et un savoir-faire très important dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage et de la pêche et pourrait apporter donc une plus-value, n'est-ce pas, à l'économie de la Guinée en termes d'investissement. Nous avons visité les différents sites. Je crois que nos partenaires espagnols sont tout à fait intéressés à investir dans ce domaine. Mais disons qu'en termes de présence effective, la coopération n'est qu'à ses débuts. Et donc, vous pensez que des bases solides étant établies pour pouvoir permettre la continuité, la pérennisation des relations entre l'Espagne, la Guinée. Monsieur Kra, oui, je suis donc à mesure de l'affirmer que des bases ont été jetées, parce que la coopération, c'est un processus de longue haleine. Vous savez qu'en 4 ans, une ambassade qui est naissante, on a jeté les bases de la coopération, nous avons jeté les fondements en restructurant les services de l'ambassade et en initiant certaines actions à la fois économiques, culturelles et sociales. Il appartiendra donc à notre successeur de poursuivre ces actions pour les concrétiser en termes de coopération bilatérale. Ce que j'ai regretté, c'est qu'on n'ait pas pu signer d'accord en termes de coopération, puisqu'à part l'accord d'immigration que l'Espagne a signé avec la Guinée en 2006, parlant du cadre général de l'immigration des Guinéens vers l'Espagne et aussi des mesures d'accompagnement,
On n'a pas encore un cadre étouffé de coopération en termes concrets. Mais les bases, je crois, sont déjà jetées pour que celui qui viendra puisse continuer sur la même lancée et améliorer le cadre de coopération dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quelles sont les perspectives d'échanges futurs entre la Guinée et l'Espagne à partir de ces bases-là? Ce que je voudrais dire par rapport à cette question, par rapport aux perspectives, les perspectives sont bonnes. Parce que le nouvel ambassadeur qui vient d'être accrédité par l'Espagne à Conakry est passé me rendre visite. Et je crois qu'il a dans son agenda, n'est-ce pas, un programme très chargé de coopération. Il est même prévu la visite très prochaine du ministre des Affaires étrangères et de la coopération espagnole d'Atis à Conakry. Et je crois que dans son agenda, il y a également les points que j'ai cités, à savoir la coopération intra-universitaire, la promotion de la langue espagnole et l'amélioration surtout du cadre de l'immigration. Parce que là, c'est un domaine très important. Vous savez que les problèmes de rapatriement ne posent pas un goulot d'étranglement de l'ambassade, tout se passe dans de très bonnes conditions. Et la plupart des Guinéens qui sont donc dans ces situations de rapatriement, généralement sont des gens qui sont en séjour irrégulier, mais qui ne sont pas donc redevables de délits pénaux. Et cet accord devra être amélioré, bien sûr, parce qu'il y a des aspects qui n'ont pas été évoqués, notamment les mesures d'accompagnement qu'il faudrait accorder aux Guinéens pour leur départ volontaire ou qui retournent au pays pour se réimplanter. Il faudrait donc revoir ce cadre, mais également dire que d'autres actions, bien sûr, hardies devraient faire l'objet d'imagination du nouvel ambassadeur, parce que chaque ambassadeur vient avec son agenda et son programme. Je crois qu'à ce niveau, nous pouvons dire effectivement que la coopération est bien partie, mais aussi Casa Africa, qui est logé à Las Palmas, l'instrument diplomatique de coopération espagnol devra être utilisé à bon escient pour faire profiter la Guinée donc, de l'expertise et de la coopération économique espagnole. Parce qu'à travers Casa Africa, notamment que l'Afrique coopère avec l'Espagne. C'est la courroie de transmission. Le seul problème, c'est que Casa Africa est un peu éloigné de Madrid, jusqu'à Las Palmas. Nous avons plaidé lors de la conférence des ambassadeurs avec le ministère des Affaires étrangères pour qu'une cellule de cette Casa Africa soit représentée à Madrid pour rapprocher un peu cet instrument diplomatique des missions diplomatiques et faciliter les contacts. Je crois que là aussi, il faudra intensifier la coopération pour donner plus de visibilité à la Guinée en Espagne et faire connaître davantage, n'est-ce pas, nos potentialités, notre système politique, notre gouvernement, notre pays à l'Espagne. Au départ, vous avez fait un bref aperçu de vos relations entre l'ambassade, le corps diplomatique et la diaspora guinéenne. Alors, quelles sont les relations entre l'ambassade et les ressortissants guinéens en Espagne? Est-ce que vos relations ont permis d'améliorer l'organisation des Guinéens en association pour pouvoir améliorer leur cadre de vie? Pouvez-vous nous donner un peu plus d'informations dans ce cadre-là? D'abord, le rôle de l'ambassade, ce n'est pas de promouvoir les associations. Les associations existaient déjà bien avant que l'ambassadeur que je suis ne soit accrédité. Ils sont organisés en groupements associatifs. Mais la difficulté à laquelle ils étaient confrontés, c'était notamment les documents administratifs. Parce qu'il n'y avait pas de mission diplomatique à Madrid, donc ils étaient obligés de se référer soit à Paris, soit au consulat général, au consulat honoraire que nous avions à Las Palmas. Ça les faisait donc dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour accéder à leurs documents administratifs tels que la prolongation des passeports, les certificats, etc., etc. Donc depuis notre arrivée et avec la mise en place d'un consulat général à Madrid, cela a favorisé donc un rapprochement entre nos compatriotes et la mission diplomatique. Et par voie de conséquence, a facilité, n'est-ce pas, les procédures d'émission de ces documents. D'autre part, avec l'émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cartes consulaires, nous savons à peu près aujourd'hui qui est guinéen en Espagne, qui ne l'est pas. Et désormais, quiconque n'a pas de carte consulaire n'est pas considéré comme guinéen. Il y a un registre qui est tenu à cet effet. Et la prochaine étape consistera donc à informatiser ces données-là pour que chaque Guinéen soit pris en compte par l'ordinateur à partir de ces données pour qu'automatiquement il soit fiché partout où il est.
Donc, nous pouvons donc dire qu'à peu près entre 5 et 6 000 Guinéens aujourd'hui résident en Espagne. Il y a eu assez de flux. Avec la crise économique, beaucoup sont partis, mais les chiffres exacts fluctuent entre 5 et 6 000 Guinéens. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations à leur niveau, et je crois eux-mêmes ils en sont conscients. Et chaque fois que nous avons des événements majeurs, ils sont donc impliqués à l'organisation de ces événements. J'ai personnellement effectué des visites de travail dans la plupart de ces régions, à commencer par Madrid, où j'ai eu une importante réunion dès ma prise de fonction en 2013 avec la communauté guinéenne résidant à Madrid. Et la semaine d'après, je me suis rendu à Barcelone pour les rencontrer, pour les rassurer que désormais la mission diplomatique est à leur disposition et que les portes sont ouvertes. Donc il y a une synergie entre la communauté et l'ambassade, parce que nous avons dit à chacun que chacun d'entre vous est un ambassadeur de fait, c'est-à-dire représente d'une façon ou d'une autre son pays. Et chacun devrait contribuer également à la promotion économique de la Guinée. Parce que c'est eux qui connaissent les entreprises bien avant nous. Donc ils peuvent aussi, comme nous le faisons, amener des entrepreneurs espagnols à investir dans leur pays. Parce qu'il y va de l'intérêt de chacun que l'économie de la Guinée puisse croître. Chacun y a son compte. Donc c'est ainsi que nous les avons impliqués dans le travail que nous faisons parallèlement. Ils viennent nous présenter des entrepreneurs et nous les passons au tri. Les plus sérieux, nous les recommandons au gouvernement. Donc disons qu'il y a une très bonne collaboration entre l'ambassade et la communauté, mais sauf que il faudra améliorer effectivement ce cadre, cet accord d'immigration que nous avons avec l'Espagne, pour que s'il y a des cas d'arrivée illégale, que les rapatriements se fassent dans des conditions dignes, dans des conditions qui puissent permettre aux personnes qui retournent au pays de se réinstaller et de s'insérer dans le tissu économique, pour éviter donc l'effet du perpétuel de recommencement. Donc c'est à cela, et toutes nos réunions que nous avons eues avec la police, c'était ça l'objet un peu, pour pouvoir améliorer la condition de nos compatriotes qui sont ici, et même ceux qui sont dans ces centres de détention, n'est-ce pas, nous les visitons pour voir un peu dans quelles conditions ils sont, et je crois que tout se passe globalement bien. Alors quel est le degré d'intégration des citoyens guinéens dans la société espagnole? Oui, disons que les Guinéens sont relativement bien intégrés. Bon, il y en a qui sont naturellement naturalisés, ils ont le passeport espagnol, eux déjà ils ne sont plus guinéens, mais la plupart de ceux qui sont là vivent en bonne intelligence avec la société hôte. Ils ne sont pas impliqués dans les délits comme des délits de consommation ou de vente de drogue, hein, et que ceux qui sont détenus en fait, ce sont ceux-là qui se sont rendus coupables d'entrée illégale sur le territoire. Et là c'est extrêmement important. Donc, disons que les Guinéens sont globalement bien intégrés et vivent en bonne intelligence ici, parce que notre mission, c'est de leur rappeler un peu leurs devoirs, n'est-ce pas? Nous leur disons très souvent que la protection auquel vous avez droit est tributaire du respect par vous des lois du pays hôte. L'ambassade ne peut vous protéger que dans la mesure où vous respectez les lois du pays. C'est ça notre travail de sensibilisation et de communication. Ils savent parfaitement que quand on vit dans un pays, il y a des lois de ce pays qu'il faut respecter. Et nul n'est censé ignorer la loi, comme vous le savez. Donc, ils respectent la consigne et par voie de conséquence, ils ont très peu de problèmes ici. Ma dernière question serait de savoir quel est l'accomplissement, c'est-à-dire la réalisation dont vous êtes le plus fier en tant qu'ambassadeur de Guinée en Espagne. Bon, moi, je crois que j'ai pu apporter ma modeste contribution. Vous voyez, le travail d'un ambassadeur, ce n'est pas un travail assez facile. Parce que c'est un travail de longue haleine, surtout si l'ambassadeur a été la personne qui a inauguré la mission. Donc, avant 2013, il n'y avait pas un ambassadeur guinéen en Espagne. Je vous ai dit que l'Espagne était couverte par la France. Donc, nous avons fait en quelque sorte ce qu'on appelle un travail de pionnier. Il fallait donc réorganiser les services, il fallait gérer des processus, il fallait initier la coopération qui a été malheureusement un peu freinée par l'élan d'Ebola dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais disons que si on doit parler en termes de fierté de quelque chose, je dirais que nous avons contribué à faire connaître un peu plus notre pays en Espagne, ce qui n'était pas le cas avant 2012. Les Espagnols commencent à avoir une autre perception de notre pays, à travers donc les différentes publications que nous faisons, notamment le guide qui a été publié par exemple sur la Guinée et qui a été présenté à la journée Conakry, capitale mondiale du livre.
C'est un guide qui passe en revue, n'est-ce pas, tous les aspects politico-économiques de la Guinée. Et je crois à travers ce guide, les Espagnols qui prendront connaissance de ces informations auront une autre perception de notre pays, une autre image de la Guinée. C'est un travail de longue haleine, un processus, mais je crois qu'on peut être fier quand même d'avoir contribué à marquer un peu la présence de la Guinée au Royaume d'Espagne. C'est de cela dont je peux être particulièrement fier. Maintenant, un dernier message. Quel message voudrez-vous lancer à l'encontre de tous ceux qui vous regardent en ce moment? Je rends grâce à Dieu et je remercie M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour l'honneur qu'il a fait à ma modeste personne de me nommer à la tête de cette mission diplomatique. C'était un honneur, mais surtout un défi. Je considérais cela comme un honneur, mais surtout un défi. Et je crois avoir contribué à relever ce défi dans la mesure de mes capacités. Et je crois aussi pouvoir dire que mon successeur pourra enjamber, pourra continuer, n'est-ce pas, dans les actions que nous avons initiées et voir atteindre certains dépassements. Je voudrais donc dire à la communauté de s'unir parce qu'une ambassade qui n'a pas sa communauté autour d'elle ne peut pratiquement pas faire grand-chose. Il faut que les Guinéens qui vivent dans ce pays se donnent la main, dans l'esprit de la loi bien sûr, et puissent aider leur mission diplomatique à être beaucoup plus à l'avant-garde de la représentation dont il a la charge. Je voudrais aussi dire à Ibis Guys, à Ibis Africa, à Ibis Guys, que je pars très reconnaissant à leur égard parce qu'ils m'ont soutenu dans ma mission de communication et de promotion de la Guinée en Espagne. Et je vous souhaiterais poursuivre cette collaboration partout où je serai, n'est-ce pas, avec cet organe de presse. Merci, Excellence. Et donc, chers auditeurs, chers suiveurs, mesdames et messieurs, donc nous avons eu l'honneur de recevoir à nos studios de l'Avenida Manuel Terrace à Madrid, son Excellence, l'ambassadeur Frédéric Collier, ambassadeur de la République de Guinée en Espagne. Merci.